les Égyptiens nous révèlent que l'esprit humain, après de nombreuses vies, atteint un niveau de sagesse qui lui permet de comprendre la raison de son existence et le rend apte à connaître les forces fondamentales de l'univers. Cette compréhension, qui résulte des expériences de plusieurs vies, conduit l'homme vers l'harmonie. Arrivé à ce point de son évolution, il peut se libérer du cycle des réincarnations et des contingences de la matière. À cet instant, il respecte tout ce qui existe. Il accepte que tout ce qui arrive dans ce monde est parfait, et il demeure en paix et en harmonie. Les mathématiques, c'est satanique, les pyramides, c'est satanique, l'astronomie, c'est satanique, tous les pharaons, c'était des sataniques. Enfin, c'est bon, les mecs, arrêtez. Oh, calmez-vous un peu, là. Voilà, les mathématiques cosmiques, tu vois. Donc après la Kabbale, que les Juifs, ils aient eu les secrets qu'aucun autre peuple a eu, ça, il n'y a rien de surprenant. Toi et moi, on le sait. De cette manière-là, il dévie le problème. Le problème, c'est que l'Europe, elle a été fondée par des ex-nazis. Oui, je le sais. Okay. Sorcellerie, ouais, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, un chaman mexicain, il va te dire, de toute façon, c'est de la sorcellerie que de commencer à utiliser 80% de ses facultés mentales. Ah bah oui, dans ce sens-là, évidemment, tout est sorcellerie. Ok, magie, pareil. Et donc, j'atteste. Moi, j'atteste que Ahmed, c'est carrément l'envoyé, c'est l'avertisseur. Et ça vient en ligne directe des Illuminés de Bavière. Et là, t'es dans la magie de sociétés secrètes anglaises qui ont toujours été la main dans la main avec les sociétés secrètes allemandes qui descendent en ligne directe des Templiers. On n'en sait rien. Mais tu sais, ce mec-là, c'est vraiment qu'une merde. Moi, je te dis, quand je suis parti, j'avais jamais entendu parler de lui. C'est-à-dire, le mec, il s'est fait dans les 10-15 dernières années. Donc après, son parcours personnel, assez étrange, parce que franchement, on a vu dans l'histoire qu'il y a des anarchistes qui ont pu passer du côté des fascistes assez facilement, tu vois. On a vu ça dans la guerre d'Espagne et tout, c'est traumatique, mais bon, on l'a vu. Mais franchement, des communistes qui vont finalement passer fascistes, vraiment fascistes dans l'âme, quoi, comme on dit, entre guillemets, même si toi et moi on sait qu'il n'y a pas d'âme, si. C'est quand même extrêmement rare, où ça dénote une schizophrénie, mais tellement immense, que tu te dis, le gars avant, il n'était pas communiste, il était juste à moitié taré, dans une mouvance... Non mais c'est marrant parce que franchement, passer de communiste à fasciste, c'est extrêmement rare. Ouais, j'ai discuté avec un antifa. Ouais. Et il m'a dit, lui aussi, il me disait que l'âme, c'était quelque chose de religieux. Oui, bon, mais ça, toi et moi, on le sait. T'arrêtes pas à ce détail-là, ça, toi et moi, on le sait. Enfin, on sait que Non, mais en gros, c'est des mots. Mais... Oui. Je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Oui. Et donc, tu veux en venir où? Faut pas être un négationniste de l'âme. Ah ouais, non mais attends, ça c'est encore une autre histoire. Toi et moi, on en a parlé, on était d'accord. Je me rappelle très bien, ça doit être dans l'épisode 2 ou 3 où on est quand même parti super loin, tu vois, où je te disais, où on était d'accord sur le fait que l'âme, a priori, ça n'existe pas. C'est une idée, un concept, un mot, tout ce que tu veux, évidemment de connotation religieuse, et que par contre, nous, on sait qu'il y a la conscience. Et moi, la conscience, quand j'écris, et j'en suis quand même aussi au 7e roman, tu vois, de science-fiction, enfin bref, de ma propre métaphilosophie, quoi, en mode SF, moi j'y mets un C majuscule à la conscience, tu vois. Oui. Bon, c'est clair et net. Pourquoi? Parce qu'on sait, parce que t'as compris, parce que le mec, le scientifique là, il en parle, malgré que ce soit un chrétien, donc évidemment il est orienté, le mec. Il est orienté, tu vois, il est orienté, ça se sent. Ça se sentait. C'est mieux passé celle d'aujourd'hui, enfin celle d'hier, là, enfin l'épisode 2, là. Des mecs là, des physiciens, que le premier où ça puait vraiment trop la chrétienté, quoi. Et c'est pour ça que j'avais laissé un message cinglant du style, mais ce mec-là, même pas il a le droit de parler du chamanisme, tu vois. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Non, écoute, ouais, conscience, âme, voilà, on sait toi et moi que ça barre loin, quoi. Tu vois. Après le mec, t'as vu aujourd'hui, enfin hier là, enfin la dernière. Le mec qui commence à parler, hologramme et tout, ouais, bon, si tu veux, ok, parle-nous pendant... Mais par contre, pourquoi tu nous parles pas du principal? Tu vois, parce que ça, c'est pas encore le principal. Le principal,
c'est d'aller dans le quantique. C'est pas dire, ouais, il y a le quantique, c'est un monde immense, c'est génial, et à chaque fois, il nous ramène sur du non quantique, tu vois. Donc déjà, bon, et après, effectivement, ça nous amène évidemment à Dieu, forcément. Et là, on voit que le mec, c'est un croyant. Donc si c'est un croyant, il raconte des trucs de croyants en croyant. Parce que franchement, les athées peuvent que ressentir tout de suite, enfin bon, au bout d'un certain de quelques minutes, ou suivant le thème, ça dépend, c'était vraiment plus flagrant, comme je te dis, dans l'épisode 1, quoi. Où ça suintait de Dieu à tout va. D'ailleurs, l'autre, ouais, j'aurais aimé qu'il m'appelle mon père. Bah ouais, c'est ça, ouais. Enfin bref. Bref, mec. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, est-ce que, bon, après, concrètement, est-ce que t'écrases ces vidéos, tu vois, ces conversations pour toujours? Est-ce que t'es capable encore de me dire une phrase bien dans ton style? Attends, j'avais quand même un point de détail là, intéressant sur le physicien, mais bon. Ouais, je te dis, tu vois, dès que tu commences à parler de décohérence et de fond dimensionnel dans l'univers, de toute façon, dès que tu t'approches de la théorie des cordes, là tu comprends. Tu vois, même un bouddhiste, à la limite, il aura plus raison. Et pourtant, pour moi, le bouddhisme, c'est vraiment une religion pas plus respectable que les autres, quoi. Tu vois. Mais bon, c'est une spiritualité. Au moins lui, il aurait plus raison, tu vois. Mais bon, voilà. Là, une fois que tu es dans le quantique à fond, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Que tout est auto-généré, voilà, depuis le fin fond du fond à 14 dimensions, on va savoir. Ouais, là, on est dans la théorie. Et c'est le truc, pourquoi il en parle pas, tu vois. Bon, après, il y a peut-être un troisième épisode, mais pourquoi, en tant que physicien, il n'a pas prononcé une seule fois le mot théorie des supercordes, tu vois. Ou ne serait-ce que parler de décohérence, effectivement. Là, tu mets un D majuscule, et là, carrément, tu mets les deux pieds dans la sorcellerie. Enfin, non, mais en fait, l'avis du... Attends, pardon, la sorcellerie dans le bon sens du terme, hein, j'entends bien. La sorcellerie, comme on l'entend, par exemple, chez les Indiens, que c'est juste des nouvelles fonctions cognitives. Pas la sorcellerie, comme les chrétiens, ils l'entendent, enfin, comme les blancs, ils l'entendent, genre de faire du mal, les poupées, je sais pas quoi, là. Bon, bref, évidemment, les monothéistes, que ce soit Ahmed ou CIA ou n'importe quel musulman, enfin de toute façon n'importe quel croyant en général, utilisera le mot sorcellerie en mode inquisition, quoi. Évidemment, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui crament tout le monde. Ouais. Mais en plus, c'est marrant parce que... Mais sorcellerie, en chamanisme, tu utilises le mot sorcellerie sans aucune connotation négative, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que dans cette émission, ils avaient fait... Pour un ensemble de on va dire, de nouvelles cognitions. Ils avaient fait une émission sur la sorcellerie. Ils avaient invité une sorcière qui expliquait qu'elle faisait des sorts aux gens et tout ça. Ouais. Et notamment à son ex, etc. Et après, j'ai fait un débat qui a pas encore été diffusé d'un mec qui suit Moualek, enfin qui suit Ahmed, et qui m'a dit qu'en gros, pour lui, la sorcellerie c'était satanique. Parce que tu utilises des... je sais pas. Mais écoute, de toute façon, tu sais très bien, je sais pas, je veux dire, t'es beaucoup plus loin que ça. Je veux dire, tu sais très bien, enfin, je l'ai dit avant en plus, c'est l'axiome, c'est la phrase que j'ai terminée, il me semble, juste avant. Je t'ai dit, de toute façon, tous les croyants, en l'occurrence les monothéistes, en l'occurrence les trois religions qui nous occupent, depuis des lustres, tous utiliseront le mot sorcellerie dans un sens ultra péjoratif et évidemment ils colleront l'étiquette satanique, nanana. C'est pour ça qu'ils sont Keblo. Tu te rends compte qu'avec CIA, tu te rends compte que... Et pourtant il y a un respect, tu vois. Bon, c'est un autre style de respect qu'avec Ahmed. Hein. Avec Ahmed, on s'en rend même pas compte, mais ça se trouve, il est vraiment l'avertisseur. Enfin, si c'est vrai, si tout ce bordel c'est vrai, carrément, on vit des temps impeccables, quoi. Ouais. Ah ouais, mine de rien, imagine si c'est vraiment le dernier des messagers envoyés par Allah, todo misericordio, tu vois, le tout, voilà, miséricordieux. Et ce qui est sûr, c'est que c'est inédit, ce qui... Ah bah de toute façon, si une chose est sûre, c'est que lui, il y en a qu'un comme lui, comme lui, et même si CIA, il essaie de le ramener à chaque fois sur des trucs de coranistes et tout, puisqu'effectivement,
effectivement, à partir du moment où tu dis, voilà, si tu dis seul le Coran, bah oui, évidemment qu'on va te traiter de coraniste. Après, Laura la pieuse, Lyon le musulman, je sais pas, ça fait combien de temps, toi, que tu suis ça? Moi, ça fait quand même 3 ans que je suis à fond là-dedans. Enfin, derrière eux, tu vois, à les suivre, les capter, à les calculer tous, tu vois. Mais par contre, il avait dénoncé la sorcellerie juive, Ahmed. Ouais, mais c'est pareil, là aussi, vous êtes dans le flou. Et tu vois, je peux plus m'en mêler parce que, tu vois, quand je t'ai dit, t'as même pas idée des conséquences. Parce que, bon, voilà, moi, moi, je me retire, c'est un tout. Ah oui, pardon, c'était le point que tu soulevais, toi, par rapport au Talmud. C'est con, tu vois, c'est con, parce que non seulement dans l'épisode 4, toi et moi, on en a parlé, un peu, hein, quand au téléphone, bref, quelques jours après les 3 épisodes, bref, et non, par rapport parce que tu parlais d'Ahmed, et tu reparlais de sorcellerie juive et compagnie, vous êtes carrément tous à côté de la plaque, et je suis désolé que tu le prennes, genre, ouais, le donneur de leçons, quoi, mais je te dis, c'est 13 ans de ma vie, j'ai un doctorat en histoire des religions, Daniel. Donc je suis pas spécialiste d'aucune. Par contre, je suis, tu vois, personne peut me prendre, personne peut me la faire à l'envers au niveau chronologie. Enfin, au niveau, voilà, moi je peux toutes les mettre sur une même ligne. Et on peut en parler des heures, sans être effectivement spécialiste d'aucune. Mais bon, c'est ça, c'est l'histoire des religions. C'est comme ça que c'est. Bref. Et moi je te dis un truc, franchement. Alors, vous mélangez tout, mais toi, Ahmed, CIA, pareil, vous mélangez tout. Pas dans le même style, hein, vous posez vos pions quand même de manière différente tous les trois, mais les trois, vous mélangez tout. La Kabbale, ça n'a rien de satanique. Mais est-ce que j'ai dit ça, moi? T'as entendu? Non, j'ai pas dit que t'avais dit ça. C'est pour ça que j'ai précisé juste avant que tous les trois, chacun dans un genre très différent, en fait, vous mélangez tout et vous êtes à côté de la plaque. Et je commençais donc effectivement par un exemple qui te touche moins toi que... Bref, et laisse-moi juste aller au bout de l'idée, et peut-être que ça te... Voilà, c'est après dans tes recherches, c'est ta vie, ton cheminement. Mais moi, je te dis, non seulement, tu vois, ces histoires de Talmud, alors résultat que maintenant, il y aurait plusieurs Talmuds différents, mais allez vous faire enculer, la Torah, c'est la Torah, il n'y a pas de Torah orale. Il n'y a pas que le Talmud, ce serait la Torah orale. Ça, oui, bien sûr. Ça, tu le sais, tu l'as compris. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, la Kabbale, c'est un putain de code. Ça se trouve, la Kabbale, c'est carrément, c'est le langage, c'est la ARN. Enfin, tu vois, là, on est dans des trucs cosmiques, tu vois. Alors, effectivement, n'importe quel croyant, et ça, je le disais, je suis dans l'épisode 4 le matin, là où c'était calme, où on a parlé de ça, en rapport à la première vidéo du talmudiste, enfin du mec, bref. Et voilà, je te disais, quand tu penses qu'avec CIA, tu lui parles de mathématiques, tu lui parles du nombre d'or, il te dit c'est satanique. Bah, évidemment, pour vous, tout ce qui sort d'Égypte, c'est satanique. Ouais, non, mais oui, là, il y a un problème. Les mathématiques, c'est satanique, les pyramides, c'est satanique, l'astronomie, c'est satanique, tous les pharaons, c'était des sataniques. Enfin, c'est bon, les mecs, arrêtez. Calmez-vous un peu, là, avec votre dieu tout pourrave, là, qui vous satanise le cul à longueur de siècles, tu vois, ou de millénaires, si on parle des juifs, quoi. Tu me suis? Oui, bah... Voilà, les mathématiques cosmiques, tu vois. Donc après la Kabbale, que les juifs, ils aient eu les secrets qu'aucun autre peuple a eu, ça, il n'y a rien de surprenant. Toi et moi, on le sait. La Terre, elle a été visitée plusieurs fois par des races différentes à chaque fois. Ils se sont présentés à des cultures différentes, dans des époques différentes. Donc, c'est tout à fait logique que maintenant, c'est pour ça que si tu dis, ok, Maya, Égypte, Chine, Sumer, tu vois, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et après, dans la liste, tu mets les royaumes Dogon au Mali, qui eux avaient tout le délire sur Sirius, les Dogons, enfin bref. Et là c'est de la balle. Là déjà, tu remontes au Dogon, c'est de la balle. Tu envoies toutes les religions, pratiquement toutes, tu les envoies à la poubelle. Rien qu'en... Mais bon, voilà, les Dogons, tu vois, je sais pas, tu dis 4 ans, tu vois. Enfin, bon, bref. Mais tu vois, et là, tu bousilles tout,
Donc maintenant, revenons à ces histoires de cabale et de sorcellerie juive. Ça veut rien dire tout ça, puisque toi et moi, justement, le point d'avant, on était d'accord sur le fait qu'on pouvait très bien utiliser le mot sorcellerie sans connotation, on va dire, péjorative, chrétienne, inquisition, cramer des millions de meufs hystériques, tu vois. Cramer les sorcières. Mais après... Sous acide lysergique qui vient du blé pourri, tu sais, de l'argot de seigle et compagnie. Parce que les millions de meufs que l'Inquisition elle a cramé pendant 5 siècles, c'était juste des meufs qui étaient en montée d'argot de seigle. Parce que c'était les famines. Et parce qu'à l'époque, en Europe, ils bouffaient du blé. Tu vois. Et que l'argot de seigle, c'est le champignon qui pousse sur le blé. Et que l'argot de seigle, tu le synthétises, ça fait du LSD. Tu comprends ce que... Ouais, c'est comme l'ayahuasca ou... Non, mélange pas tout. C'est très bien que tu aies entendu parler de l'ayahuasca, peut-être que tu as entendu parler du peyote. Le peyote, c'est au Mexique, l'ayahuasca, c'est au Pérou. C'est les 2 seules plantes de pouvoir au monde que tu trouves qu'à un seul endroit. Tu vois. Toutes les autres plantes de pouvoir au monde, tu les trouves sur tous les continents. Sauf le peyote que tu trouves que dans le nord du Mexique et l'ayahuasca que tu trouves que au cœur de l'Amazonie. Bon, c'est une chose. Après, on sait que les champignons, les daturas, tout ça, c'est des connaissances partagées par contre par tous les autres peuples, puisque ces plantes-là, par définition, poussent sur pratiquement dans tous les climats. Tu me suis? Bon, donc voilà, merde, on a encore fait un grand tour là. C'est con, hein, c'est con que t'es natio en fait, putain, on aurait pu être potes. Mais je suis pas natio, moi. Ah, mais je rigole, Daniel. Qu'est-ce que je te dis, si tu veux... Hey, attends, pendant que j'étais sous la main, là, parce que c'est juste pour la rigole, le JC rhabillé, là. Bon, donc, de toute façon, tu tapes JCR... JC2R, ouais. Non, J2R sa mère, la pute, là, j'en sais rien, je m'en fous et je m'en bats les couilles. Mais à partir du moment où lui, c'est l'autre salope, là, de royaliste, là, l'autre pute marocaine, là, comment elle s'appelle, la Jeanne Prod. Et elle big up JC2R, c'est que JC2R ça doit être de la pure merde. Donc voilà. Bah va l'écouter, franchement c'est... Alors j'ai pas le temps, t'es fou, j'ai pas le temps. J'ai un avion à prendre. T'es fou. Non, je rigole, mais pour dire, non, JC2R, voilà, ça, votre sphère là, enfin leur sphère. Et par contre, moi je te parle d'un mec, JC et après Rabillé, RABI2LER, et lui carrément il fait des trucs courts. Il balance grave sur la pédophilie, il balance grave sur les liens entre le pédosatanisme et les mouvements néo-nazis, tu vois. Lui, il sort des vieilles revues des années 70, Gay, Pied et compagnie, des revues papier, tu vois, d'époque, tu vois, où il sort les noms, tu vois, des rédacteurs en chef, directeur général, et il te ressort carrément des mecs apparentés, enfin des mecs FN, Réseau Occident, c'est-à-dire que lui il balance, tu vois. Là lui c'est du show, tu vois. Bon, voilà. Après tu comprends vite, mais c'est toute une éducation, hein. Tu te rappelles pas, regarde, il y a un film, t'étais peut-être pas né, mais il y avait un film dans les années 80, tu vois, avec les cons là de la bande à Coluche là, mais après, enfin bref. Et le titre, tu vois, c'était tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Tu vois, avec l'ermite, tu vois, toute la bande là. Tu me suis? Bon, le film, je l'ai même pas vu, hein, sûrement il était naze. C'est pas le problème. Mais en tout cas, c'était pas du second degré, c'était pas ironique. C'était un genre de premier degré, franchouillard, fun, tu vois, avec les mecs quand ils étaient neugeux et qu'ils étaient encore un peu peut-être à moitié anard, enfin en tout cas libertaires Zarma, tu vois. Bref. En tout cas, le titre, c'était pas de l'ironie. C'était un pur premier degré, tu vois. Enfin, pense-le bien. Voilà. C'est tout, tu vois. T'as été éduqué par des parents, par exemple, collabos, tu vois. Eh ben, t'as une éducation collabo. T'as été éduqué par des parents fascistes, ben, t'auras une éducation fasciste. Nazi, pareil, tu vois. Franquiste, en Espagne, pareil, tu vois. Mais par contre, t'as été éduqué par des parents communistes ou anarchistes. Là, tu auras une éducation quand même assez spéciale qui englobe... Je veux pas faire le philosophe, Daniel. Je suis encore trop jeune pour philosopher. Mais là, d'un coup, tu as des parents communistes ou anarchistes, ou en tout cas socialisants, bref.
bah là d'un coup tu as une éducation qui englobe forcément, alors là je sors un grand mot, moi je l'utilise jamais ce mot-là, je l'écris pas, mais là je vais plus l'utiliser, ça englobe forcément de l'humanisme. Et l'humanisme, politiquement, ça se traduit par l'internationalisme. Et là on est à fond dans Marx, le manifeste, tu vois, enfin je veux dire, et là par contre je sais bien que toi tu dois te dire oh là là l'autre il casse les couilles parce que toi ça choque. Mais l'humanisme, c'est... Moi je suis humaniste. L'humanisme, il n'y a pas d'humanisme dans la droite néolibérale. Mais je suis pas dans la droite. Ok, mais j'ai pas dit toi, je te parle là, on est dans des grandes généralités, je parlais plus de toi précisément. C'est vrai que, bon, la fin de la conversation de tout à l'heure, c'était, ouais c'est con, on aurait même pu être potes, ça se trouve. Non, mais l'humanisme, ils utilisent ça comme un bouclier. Avant d'oublier, Daniel, t'as 10 minutes encore. Bon. JC Rabillé, là, il a balancé une petite vidéo, bon, il y a X temps déjà, sur l'enculé de Dieudonné, tu vois, qui est pote avec Raël. Tu vois ce que c'est, Raël? Voilà. Donc là, il y a du, tu vois, il y a du collier, du pendentif, tu vois, avec la croix, avec la svastika à l'intérieur de la croix juive. Puis bon, là, c'est, alors là déjà, non mais voilà le délire. Et moi, je découvre tout ça. J'étais pas là, Daniel. J'étais pas là pendant 20 et quelques années. Tu vois. Donc là, je découvre chaque jour, tu vois, sur le net, je tombe sur un truc, une saloperie de pendant les 2 décennies que j'étais pas là, tu vois. Donc j'hallucine quand même, tu vois. Bon bref. Et ben résultat que Lapierre, tu vois, ton pote Lapierre, et ben résultat que lui, il a été à un séminaire des Raéliens, tu vois, et il a adoré, il a trouvé que tout était génial, les gens adorables. Attends, Lapierre, il est allé quand? Quoi? Il est allé quand à un truc de Raélien? Je sais plus. Mais c'est assez récent. Et tu le trouveras sur la chaîne de JC Rabillé, mais je peux pas te dire le titre, donc pour que tu retrouves pile la preuve, parce que Rabillé donne des preuves. C'est lui qui a balancé, carrément le fait que, tu vois, là c'est pareil, nationalisme, vous me faites tous rigoler, tu vois, parce que moi je peux te dire une chose, c'est que l'Europe, économiquement, de toute façon, on va vers un 4e Reich, on va pas vers la Jérusalem. Bah bien sûr, oui, je sais ça. Ça les arrange tous, tu vois, les musulmans, de critiquer ça. Mais ils font exprès, puisque de cette manière-là, ils dévient le problème. Le problème, c'est que l'Europe, elle a été fondée par des ex-nazis. Oui, je le sais. Ok, donc ça veut dire que l'Europe, depuis les années 50, l'Europe, elle est sur la voie d'une Europe fédérale, d'une Europe des nations, justement avec des bases ethniques, justement pour ramener tout, non seulement à un protectionnisme économique, ça, à la limite, ça on est d'accord, les communistes peuvent aller aussi dans le sens évident d'un protectionnisme économique, ça c'est clair, hein, face à la voracité de tous les autres autour, mais par contre, évidemment, là ils ramènent toute leur théorie, voilà, tout le reste, quoi, qui là n'est plus de l'ordre de l'économique, et qui est de l'ordre du social, voire du politique, voire du religieux, et là ça va jusqu'à sens commun, le dernier skinhead abruti à la 8-6, en passant par le petit bourge du 16e qui est RN, en passant par les identitaires de Toulouse ou j'en sais rien, tu vois, et voilà, et là on a déjà un pied dans la sphère, en gros on peut dire feu fin, tu vois. Et vous, toi, si tu te dis honnêtement patriote et honnêtement nationaliste, moi je te conseille juste un truc, Daniel. Vraiment presque comme si on était potes, trouve-toi un autre mot. Parce que ces mots-là, si tu dis moi je suis ça, tu vois, eh ben tu t'associes. C'est-à-dire tu volontairement, tu sais très bien que tu vas t'associer à une sphère qui englobe de toute façon. Ah mais si je dis je suis humaniste, c'est pareil. Jusqu'à l'extrême droite. Et ça tu le sais, c'est mathématique, tu le sais, t'es intelligent, tu le sais. Donc, ah mais si je dis que je suis humaniste, c'est récupéré par la gauche. Trouve un autre nom. Oui mais si je te dis patriote ou nationaliste. Non mais écoute, oui mais si je te dis que je suis humaniste, c'est un truc récupéré par la gauche. Bah, on s'en fout. De toute façon, tout est récupération. Et bah alors. Là aussi, vous confondez. Ah ouais, pardon. On n'a pas terminé on n'a pas fermé la parenthèse sur les histoires de comment vous confondez tout.
on était sur le Talmud, soi-disant, maintenant il y aurait plusieurs Talmuds, et surtout la Kabbale. Voilà, que ce soit clair pour toi, parce que toi, bon, autant t'attaques les synagogues parce que c'est l'axe que t'as avec Ahmed, et big up, tu vois, et ok. Par contre, là où c'est dommage, c'est que toi, t'es obligé de faire un global de toutes leurs saloperies, ou sinon, à ce moment-là, pourquoi tu leur parles pas de la Kabbale? Pourquoi tu les fais pas parler de ce qui est le plus important? Mais ça va pas dans le sens d'Ahmed, évidemment. Trouver un truc dans le judaïsme qui serait une particularité de leur connaissance que d'autres peuples n'ont pas eu, ni grâce à Dieu, ni grâce aux visiteurs, bah oui, c'est un peu dommage pour... le sens d'Ahmed, si, lui, il dit que la Torah est une bonne guidée, c'est écrit dans le Coran. Ouais, sauf que pour lui, la Kabbale, lui, il confond. Pour lui, la Kabbale, c'est franc-maçon, c'est oui. C'est cela. Bah oui, mais tu sais très bien, toi, que ça n'a rien à voir. Comment ça... Bah oui, tu le sais très bien. Voilà, puisque toi, tu as d'autres, on va dire, d'autres sphères d'intérêt que les siennes, plus larges, qui recoupent certaines des miennes, et c'est pour ça que j'affirme, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. La franc-maçonnerie, c'est un truc qui a traversé tous les siècles, et qui vient effectivement des connaissances scientifiques des Égyptiens. Mais le problème, c'est que dans la sorcellerie... Et par contre, la Kabbale, c'est tout simplement un genre d'ésotérique. Non, c'est pas un genre d'ailleurs, c'est l'ésotérique, puisqu'il y a l'exo et l'éso. Bon, évidemment, la Kabbale, c'est l'ésotérisme le plus profond du judaïsme. Par contre, c'est scientifique, puisque ça a un rapport avec des nombres, du cosmique. Donc toi, tu sais très bien que ça n'a rien à voir. Mais par contre, toute cette mode de tout ce que moi j'appelle le complot de quand j'étais pas là, qui est vraiment né après que je sois parti. Parce que moi je te dis, je suis parti l'Internet, il y avait même pas de cellulaire encore en France. Je suis parti en 97. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, tout ce truc qui est né... mais en fait, le truc, c'est la discussion que j'avais, c'est qu'en gros, c'était que la sorcellerie, c'est comme la magie noire, et que la magie noire, t'as le retour du bâton. Tu parlais de ça à un moment avec l'un des mecs, je me rappelle plus lequel. Ouais. Bon, ça pouvait être intéressant, mais même toi, tu ne dois pas tomber dans cette erreur. Il n'y a pas de magie noire et magie blanche. Il y a une source de pouvoir. Ouais. Non, mais justement, la fille qui faisait... mais c'était pas l'autre, là, non, enfin si, oui, c'était avec... Non, mais c'est avec un mec que j'ai pas encore diffusé. Mais la fille, elle me disait que... Oui, que quand tu commences à utiliser des sorts, tu fais appel à... Ça, c'est juste de la connerie, ça. Ça, c'est ni de la magie, ni même de la sorcellerie. Enfin, je veux dire, rendez les blazes, rendez les terres, bah rendez les mots aussi, rendez les termes, tu vois. Vous, les croyants, quand je dis vous, pas toi, mais vous les croyants, vous avez carrément rapté plein de termes qu'on peut plus utiliser maintenant parce que vous y avez mis une connotation, comme le mot secte religieuse, tu vois. Je veux dire, la sorcellerie, moi je te dis par les peuples eux-mêmes qui sont intéressés, que ce soit les peuples sibériens ou les peuples mésoaméricains, enfin d'Amérique centrale, d'Amérique quoi. Eux, ils utilisent le mot le plus proche dans les traductions, eux, c'est le mot qu'ils utilisent, donc je vois pas le problème. Sorcellerie, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Après, un chaman mexicain, il va te dire, de toute façon, c'est de la sorcellerie que de commencer à utiliser 80% de ses facultés mentales. Ah bah oui, dans ce sens-là, évidemment, tout est sorcellerie. Ok, magie, pareil. Bon, bref, donc Kabbale, donc eux, en tant que croyants, ils sont obligés de cracher sur tout ce qui vient d'Égypte pour pouvoir cracher sur tout. Bon, c'est bon, on connaît le truc. C'est normal. Moi, si je me mets à la place d'un croyant, j'atteste. Parce que moi, j'ai des schizophases, tu vois. Moi, j'ai aucun problème. J'ai une spiritualité, donc je peux me mettre à la place d'un pauvre croyant, tu vois. Puisqu'au moins, je sais de quoi on parle. Mais et donc, j'atteste. Moi, j'atteste que Ahmed, c'est carrément l'envoyé, c'est l'avertisseur. C'est clair, j'atteste. Mais dès que je fais un pas de côté, tu vois, en me disant, bon, après tout, ces mecs-là, ils sont quand même les plus ouf. Ils sont quand même en train de parler de quelque chose qui existe
n'existe pas. C'est quand même en train d'adorer un truc qui n'existe pas. Enfin voilà. Bon, ça, si je réfléchis en tant qu'athée, et là je te dis franchement, la conclusion c'est, ok, vous mélangez tout, d'accord. Mais moi finalement, je commence à me dire que tout ça c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que même toi, qui a plus de connaissances qu'Ahmed, on va dire en général, hein, même si lui, il a évidemment une connaissance certaine en plus que toi par rapport à son livre, mais toi, en termes de culture générale, je pense que tu as un peu plus de sphère, bref. Encore que, mais bon, bref. Et donc, voilà, même si toi, tu mélanges tout et ou tu laisses passer des contradictions, ou tu laisses passer des amalgames bidons, tu vois, que ce soit avec l'autre hippie ou que ce soit avec l'autre enculé talmudiste ou j'en sais rien, je veux dire, c'est vrai que voilà, moi je dis non, Daniel, toi tu sais, tu vois, bon, la Kabbale, voilà, la Kabbale, franc-maçon, Kabbale, baiser de bébé, Vatican, c'est bon, ils ont tout mis dans le même sac, tout ce qui les dérangeait, tu vois. Rappelle-toi d'un truc, Daniel, c'est que dans les années 30, les nazis, leur insulte favorite, c'était juif, communiste, franc-maçon, homosexuel, tu vois. Donc voilà quoi. Donc c'est chaud, tu vois. Si ces 4 catégories-là, moi, mais attends, je suis con, on en a déjà parlé. Parce que je suis stone. On en a déjà parlé, c'est très juste. Donc voilà, moi je suis aucun, je suis juste un des 3 quoi. Tu sais de quelle catégorie je parle, et donc mais bon, voilà, je peux pas, tu vois, je sais ce que j'ai en face. En face, j'ai de la machinerie nazi-fasciste, tu vois, on a l'Europe des nations qui finalement, les nationalistes, tu vois, c'est là où je voulais en venir, pour finir sur une note politique, enfin une note actuelle, c'est que tout ce cirque populiste, les mecs qui refusent l'Europe, blablabla, ils sont tous à vouloir du Frexit, du Brexit et tout, mais tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est un jeu, comme dirait Ahmed, eux ils jouent leur rôle, parce que eux, ils sont trop teubés pour avoir oublié même que l'Europe qu'on leur offre, là, l'Europe qui se dessine depuis 50 ans, c'est de toute façon le 4e Reich. Donc ils devraient être contents. Ils devraient être contents. L'axe Berlin-Paris, ça va renaître. De toute façon, c'est l'axe. De toute façon, qu'il y a d'autres. Les Anglais, ils se cassent. Après, il y a tous les cerveaux, tous les nazifiés du cerveau d'Europe de l'Est. Enfin, tu vois, je veux dire, bon... Mais moi, tu vois, toi et moi... Non, mais c'est pas des nazifiés du cerveau, ils veulent pas être remplacés, c'est tout. Je t'ai pas entendu. C'est des gens qui veulent pas être remplacés. C'est pas des nazis. Ouais, mais sauf que ça, c'est une autre conversation. Et très intéressante. Mais comme je te disais dans l'épisode 2 ou même dans l'épisode 1, ça se trouve... Ah ouais, non, moi je rentre pas dans ces considérations. Mais bon, je t'ai dit ça en speed et à haut volume, parce qu'on était déjà en prise de tête depuis, je sais pas combien de trentaine de minutes, tu vois. Mais après, oui, ça c'est une autre conversation. Tu veux qu'on parle... Ouais, on pourrait parler du grand remplacement. Mais bon, pour moi, c'est des conversations différentes. Pour moi, le repli nationaliste, il n'a pas besoin d'être justifié par un truc qui est quand même relativement récent, c'est-à-dire l'immigration de masse de l'Afrique, tu vois. Et les projets dévoilés d'Attali et toute la clique, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, on sait, de toute façon, on sait d'où naît le nationalisme et on sait où ça termine. Daniel, c'est mathématique, c'est prouvé par l'histoire. Il n'y a pas besoin d'être marxiste et d'utiliser l'outil qui s'appelle le matérialisme historique pour être sûr d'avoir des analyses historiques. Mais ça va pas aller dans l'extrême forcément. Bah, évidemment que si. Bah pas forcément. Si, étudie l'histoire et tu verras. Mais l'histoire, c'est pas que des équations. Pas un pays, la seule manière, Daniel, qu'un pays puise une force réellement nationale dans son nationalisme, c'est seulement s'il est dans un processus de décolonisation, et donc évidemment il est obligé de passer par le stade nationaliste pour ne serait-ce que se libérer, tu vois. C'est ce qu'a fait De Gaulle. Il a des... Non mais attends, De Gaulle, j'en sais rien, on s'en fout, et De Gaulle c'est un enculé, pas pire que les autres, pas moins que les autres, on s'en fout. Il a décolonisé. J'allais te donner l'exemple du Mexique, ou de n'importe quel autre pays qui a dû se
décoloniser. Bon, eux, ils ont été obligés de passer par une phase nationaliste. C'est-à-dire que d'abord, t'es obligé d'affirmer tes frontières pour être reconnu en tant que nation. C'est la moindre des choses. Bon, mais le Mexique, une fois qu'il a eu son indépendance en 1820, 1810, et qu'après il n'a pas été foutu de faire autre chose plus intelligent que de se remettre un empereur, bien de chez lui, mais un empereur quand même, je vais te dire que les révolutionnaires, ils n'ont pas mis longtemps, francs-maçons ou pas, tu vois, à monter les masses de millions d'esclaves, tu vois, contre Pharaon, tu vois. Tu vois, et ça s'appelle des révolutionnaires, pas des putains de francs-maçons derrière, ou les juifs derrière, qui sont derrière, tu vois, il y a des millions, il y a des masses, il y a des millions de masses, il y a des mouvements de masse autrement puissants que des lavages de cerveau religieux qu'embarquent déjà 4 milliards de gens sur la planète. Il y a encore des forces plus puissantes que ça. Mais toi, t'as pas accès à tout ça puisque c'est pas ta culture. Et là, oui, j'allais te reparler d'humanisme, mais forcément, d'humanisme, de l'idéal communiste en fait quelque part, tu vois, qui est la seule force qui pourrait éventuellement, tu vois, à un niveau mondial. Mais c'est marrant, revenir sur Icor. Donc selon ces enculés de Cohiba et toute la clique là, Icor, c'est un mouvement marxiste international. Mais comme par hasard, financé par les chiites, je sais pas quoi, sous prétexte qu'en Iran, il y a une révolution, je sais pas quoi, et que le renouveau marxiste, de la saloperie, tu vois, mais t'as même pas idée, tu vois, t'as même pas idée. Moi, je l'entends, au bout d'une heure, j'ai la rage, tu vois, j'ai envie de prendre un billet de train, de monter à Paris et de le trouver, tu vois, le mec. Bon, c'est dire le niveau de saloperie. Bon, par contre, c'est conscient. Le mec, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Tu vois, il mélange tout, tu vois, et vas-y, tiens, que je te mets un mouvement communiste international dont personne n'a entendu parler. Enfin, moi, à Paris, j'ai des vieux potes, tu vois, du PC, mais jamais, ça n'existe que sur le net, que chez Cohiba, tu vois. Simplement, combien il a d'abonnés, ce mec-là, et combien ça se relaye, tu vois, ce genre de vidéos, tu vois, avec des logos plus, tu vois, le PKK, tu vois, par rapport aux Kurdes, tu vois, eux, ils relayent. Ça veut dire que c'est tellement malsain, et c'est tellement bien fait, et ils ont tellement de pouvoir, eux, en face, sur ce côté-là, les feufas, tu vois, que voilà, je baisse les bras, moi. Moi, je baisse les bras. On peut rien faire. Ouais. C'est défaitiste, hein, mais on peut rien faire. Donc, c'est pour ça que moi, je continue, même si je me mets en retrait de tout votre cirque, je continue quand même à soutenir un mec, tu vois, et j'atteste, quoi. Parce que si jamais c'est vrai que Dieu existe et que lui il est le messager, putain, mort de rire, quoi. Ça veut dire là on vit les derniers temps, quoi. Parce que là le Baragan c'est l'année prochaine. Là sur Paris. Apparemment, il y en a qui disent qu'à la moitié de l'année, là, il va y avoir une grosse crise financière. Ouais, de toute façon, ça nous pend au nez aussi, bien sûr. Puis c'est lié, et puis il y aura toujours ces enculés de complotistes pour dire, regardez, les juifs, ils savent très bien ce qu'ils font, tu vois. Mais rappelle-toi de la première conversation, moi je t'ai dit, oublie pas, sois pas comme eux, sois pas, comme dit Sourate 5, verset 8, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Oui. Ah ouais. Parce que moi je te dis, je t'emmène dans des coins au monde où le capital qu'il y a, le capital criminel, le capital génocidaire qu'il y a, il n'est pas aux mains des juifs. Voilà. Et tu sais très bien. Oui, mais j'ai pas dit que. Toutes les banques américaines, Rockefeller, machin, nanana. Moi je te dis que Rockefeller il fait pas la loi dans le sud. Tu vois. Dans le sud c'est KKK. Tu vois. Et c'est des gens qui se réclament de la race aryenne. C'est KKK. C'est les fraternités aryennes, je sais pas quoi, nanana, du néo-nazi. Et eux, ils haïssent les juifs. À jamais. Tu vois. Donc d'un coup, tu vois, c'est pareil pour les médias. Ça a été tellement facile de généraliser. Ouais, ils ont tous les médias. Non, pas tous. C'est tenu par 9 personnes. Les médias qui sont des feufas, par définition, ça peut pas être des filles derrière. Enfin, on est à la parano.
Hein, faut peut-être arrêter un peu à un moment de dire que tous les malheurs du monde... Mais moi, j'ai pas dit ça. Non, je dis pas toi, je dis juste, quand je dis vous, je parle d'une sphère, tu me suis? Non, mais en fait, Ahmed, ce qu'il dit, et c'est ce que... Ça, c'est le débat 15, partie 2, c'est que... Ils les utilisent comme plafond de verre, comme bouclier. Oui, bien sûr, ces concepts... de toute façon, même le ballet. Oui, voilà. Le tout premier concept de l'enculé de Twitou, tu vois, le ballet, voilà, Ishmaël, le ballet d'Israël, voilà, une fois t'as dit ça, t'as tout dit, tu vois. Ouais. D'enculé de sa race, là. On est d'accord. Simplement, moi, ce que je reprocherai toujours à vous tous, c'est que vous déviez aussi, enfin, en tout cas pour moi, vous déviez le problème du vrai ennemi. Et pendant ce temps-là, le vrai ennemi reste dans l'ombre. Voilà. Vous crachez depuis 15 ans sur les francs-maçons, comme par hasard, plus personne ne parle d'Illuminati. Ok ? Personne n'a l'air de se rappeler que Illuminati, ça vient des Illuminés de Bavière, et c'était l'aristocratie du Second Reich, tu vois. Donc après, partant de là, vous voulez nous faire croire, vous, quand je dis vous, c'est pas toi, mais vous, votre génération, vos sphères, c'est ce que j'appelais depuis l'épisode 1, vous les complotistes. Mais parce que le mot Illuminati, c'est trop connoté fantasmagorique. Bah ouais, mais pourtant, ça vient en ligne directe des Illuminés de Bavière. Et là, t'es dans la magie de sociétés secrètes anglaises qui ont toujours été la main dans la main avec les sociétés secrètes allemandes qui descendent en ligne directe des Templiers, du Christ, tout ça en passant par le renouveau de Wagner et du Second Reich. Et là, on est dans de la gesticulation, de la masturbation intellectuelle, de la très haute philosophie allemande, de par leurs racines culturelles pan-germanique, christo-germanico-templière. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a les deux pieds dans la merde la plus totale, tu vois. C'est-à-dire tout l'occultisme pré-nazi. D'accord? Voilà. Ce truc-là, carrément, t'as pas assez de toute ta vie pour l'étudier, pour en faire le tour. Par contre, ça vous a paru hyper facile, hyper logique, et évidemment hyper intéressant de faire l'amalgame exprès, de mettre les francs-maçons au milieu de tout ça, et que finalement, au bout de moins de... Mais en fait, non, mais eux, c'est... Plus personne n'en parle, par contre tout le monde crache sur les francs-maçons. Mais eux, c'est des... Il y a que le dernier degré qui est satanique. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'une société secrète, elle a le droit d'exister. Elle le dit. Elle a des statuts, elle a un bâtiment, elle paye ses impôts, elle dit « je suis une société secrète ». Qu'est-ce qu'il y a? Ça, en fait, ça c'est le réseau avant Internet, tout simplement. Moi, j'en ai rien à foutre qu'une société secrète et ses locaux dans mon immeuble. J'en ai strictement rien à foutre. Maintenant, évidemment, si tu me dis « ouais, les mecs, ils baissent des bébés, tu vois, ils sortent les cœurs, puis encore pire que les Aztèques qu'ils faisaient sur le haut des pyramides », je vais te dire « ouais, vas-y, tu vois, donne l'adresse, tu vois, on est sur la machette. » Et on fait une expédition punitive, bien sûr, évidemment. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, du dernier degré des francs-maçons. Je suis en train de te parler d'autre chose. Parce que ils s'organisent en réseau. Bah ouais, mais pourquoi on parle pas finalement du principal? C'est juste ça. Il faut juste cibler c'est quoi ton principal. Si pour toi, au monde, ton seul ennemi, ou ton pire ennemi, ou en tout cas ceux qui sont la cause des plus c'est les juifs, et ben on n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas le même ennemi. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'épisode 1, moi je suis pas antisémite et je suis même pas antisioniste. Bon, attention, je sais que ça peut être super mal interprété, tu vois, et que même Ahmed, il a dû halluciner en entendant ça, parce que j'aurais dû dire oui, je suis quand même antisioniste, évidemment. Mais ça dépend ce que tu mets dans l'idée de sionisme. Si le sionisme, ça veut juste dire on a le droit de rentrer chez nous après 2000 ans d'exode, je suis pas... Enfin oui, chez nous, mais où? Ouais, chez nous. Ils venaient bien de là, les juifs. Non? Après la Palestine, ils sont là depuis 200 ans, on va dire. Non, mais attends, je te parle de 2000 ans d'exode. Bon. Les Hébreux, oui. Mais c'est pareil, on s'en fout. Non, parce que les Khazars... moi, de vos considérations
génération, à quel moment? Parce que, attends, parlons entre hommes, Daniel. Oui, Abraham n'était pas juif puisque la Torah est descendue après lui. J'en ai rien à foutre, moi. Abraham, ça se trouve, il a même pas existé. Enfin, je veux dire, t'as des preuves, toi, qu'Abraham, il a existé? Il y a déjà aucune preuve concrète de l'existence de Jésus, normal, puisqu'il n'a pas existé, puisque où Dieu existe, et dans ce cas, ce n'était que des esprits, hein, comme dit Ahmed, où Dieu n'existe pas, et dans ce cas, évidemment, encore moins son fils. Bah si, il existe, mais il envoie l'Esprit Saint. C'était l'Esprit Saint, en gros. C'est les Hébreux ou quoi. Là, non, en même temps, c'est bien, tu fais ton taf. Là, tu suis Ahmed, là où moi je le suis plus. Enfin, parce que là, je fais mon punk, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Tu vois. Tu sais très bien que dans le fond, le problème, il n'est pas là. J'étais juste en train de te dire, si je dis je suis pas antisioniste, c'est parce que quelque part, je dis d'abord, comment vous avez tout transformé, tous les mots graves depuis pendant que j'étais pas là, et ben maintenant, définition sioniste, mais moi sinon, je suis pas antisioniste. Si sioniste, ça veut juste dire qu'un mec en 1880, il se dise, bon mais attends, on n'aurait quand même pas le droit, nous, un jour, de rentrer chez nous au bout de 2000 ans d'exode. Non mais en gros... Voilà, c'est tout. Bah, mais dans ce cas-là, il faut trouver un nouveau mot. Moi, j'en ai rien à foutre que les Juifs y rentrent chez eux. Après, évidemment, ça, je te l'ai dit, ça, je sais pas si on avait été jusque-là, mais rappelle-toi un truc, rappelle-toi de l'histoire, et fais gaffe parce que tout ce qu'on vous raconte est faux. Mais moi, je te dis un truc, si il n'y avait pas eu, dès l'installation, dès 48, de 48, première guerre, 54, 56, 57, 62, 67, 72, en tout cas, si dès les premières années, tu vois, là où, quand il en arrivait que très peu, et que démographiquement c'était assez équilibré, okay, dans les premières années, si tous les pays alentours, ils n'avaient pas fait une putain de coalition pour les exterminer tous pendant qu'ils étaient en train de se regrouper là, dès les premières années, et qu'ils ont tous pris une tannée, tu vois, tous les pays rebeux alentours, eh ben, faut pas qu'ils s'étonnent. Oh, c'est quand même un peu de guerriers, les Juifs. Enfin, je veux dire, dans l'Antiquité, tu remontes, t'as vu dans la Bible, t'as vu l'Ancien Testament, c'est bourré de massacres. C'est rempli de massacres. C'est l'Ancien Testament. Dieu, il dit, voilà, Simon va tuer la tribu de Judas, après il dit à l'autre, ouais, va exterminer la tribu de machin, l'autre, tac, il n'y a que du génocide, déjà, entre eux. Donc, bon, ok, c'est pas du génocide, c'est de l'ethnocide, déjà, entre eux, tu vois. Donc, on sait depuis l'Ancien Testament que les feux, c'est un putain de peuple de guerriers, tu vois. Et eux, là, ils jouent leur survie. donc voilà, quoi, tu vois. Bon, allez, je rigole. En parlant de génocide, c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas encore eu le temps de diffuser. Il y a au moins 10 personnes que j'ai pas encore eu le temps de diffuser, mais qui me parlaient du génocide. Et dans le mot génocide, il y a le mot génome. Et si juif, c'est une religion et non pas une race. Bon, disons qu'il y a le mot gène avant tout. Oui. Et en fait, génocide, c'est tuer, c'est exterminer une race, un génome. Oui, et il me disait qu'en fait, lui c'est un Arménien, il me disait, mais si être juif, ce n'est pas un génome... Non, mais là c'est joué sur les mots, bien sûr, à ce moment-là on peut... Mais quand on dit génocide, évidemment on dit, ah bon, à ce moment-là Hitler n'était pas génocidaire sous prétexte que les juifs ne sont pas une race. Oui, mais enfin bon, c'est quand même... Tu sais, dans l'histoire, il n'y en a pas eu 1000 des génocides. Il y en a eu 5, 6, pas plus. Tout le reste, c'est des massacres. Oui, des massacres, on dit. L'idée même de génocide, Daniel, c'est de planifier. C'est de se poser. C'est quelques-uns qui se posent autour d'une table et qui planifient l'extermination d'une race et qui la planifient très bien. C'est-à-dire économiquement, techniquement, tu vois, enfin, surtout techniquement d'ailleurs. Voilà comment on planifie l'extermination d'une race. Bon, techniquement et économiquement. Après qu'ils le justifient avec leur philosophie racialiste de merde, ça c'est encore une autre histoire, l'eugénisme et compagnie. Mais bon, voilà. Donc à partir du moment où tu dis je suis d'accord avec toi, si on est effectivement pointu sur les mots, toi et moi on va dire non, à ce moment-là sur les juifs c'était pas un génocide puisque les juifs ils sont de race blanche. Enfin en tout cas ils sont bref. Donc on va dire d'accord, mais enfin c'est quand même le mot c'est quand même le premier génocide qui est rentré dans l'histoire malheureusement avant même celui des Indiens américains qui est pourtant 2 fois plus lourd
en millions, Mm. et qui s'est étalé en plus sur beaucoup plus de temps qu'un 30 de guerre. Donc bon, mais voilà, on parle du génocide amérindien, on parle du génocide juif, on parle du génocide arménien, on parle du génocide rwandais, puisque là les Belges et les Français ont vraiment acté, enfin ont vraiment actionné de manière à ce que les Hutus massacrent les Tutsis. Donc là encore une fois, tu vas me dire ouais mais là c'est pas du génocide vu que c'est deux putains de tribus de singes différentes entre eux et voisins en plus. Ouais bon d'accord, ok, c'est pas une race sur une autre, hein, mais bon voilà, on appelle ça quand même le génocide rwandais, tu vois. Moi je me rappelle, 94, j'étais encore là, attention, en 3 mois. Près d'1 million de morts en 3 mois. Je me rappelle toutes les images, on les voyait, on avait des potes en plus dans le ghetto qui venaient de... Enfin voilà, on avait des potes. Bref. Donc oui, bon, d'accord, gêne. Bon, les juifs. Après, maintenant, voilà, il faut voir en génétique jusqu'où on peut commencer à différentialiser, tu vois, des races, la race caucasienne, la race sémitique. Bon, on s'en fout. De toute façon, Daniel, c'est trop tard. Trop tard. Là, tu t'as pas vu là sur France Info les FEFA qui relayent les comptes Twitter de fachos, enfin de FEFA quoi, comme on disait à mon siècle, qui relayent les bagarres d'immigrés, de migrants entre eux là. T'en as entendu parler ou quoi? À Calais, ouais. Non, en plein Paris. Ah. En plein Paris. Et les mecs, évidemment, c'est pour faire tomber Hidalgo, tu vois. C'est pour faire tomber la mère socialiste. Enfin bref, logique, normal. Les FOFA. Voilà, plein de comptes, ils relayent tous les mêmes vidéos, et en fait, ça montre quoi? Ça montre des putains de nègres qui foutent le bordel et qui s'entretuent entre eux dans nos rues. Donc évidemment, ça va bien pour un FOFA. Puisque comme ça, il peut dénoncer. Ça va bien pour quelqu'un qui est contre le grand remplacement. Évidemment. Être contre le fait de se faire remplacer, c'est pas... Les Amérindiens sont bien fait remplacer. Prendre les armes, évidemment. Non, pas prendre les armes. Si. Arrêter d'accueillir. Non, mais c'est trop tard. Daniel, arrête de faire le bisounours. C'est incroyable. C'est trop tard. Tu vois bien que c'est trop tard. Tu sens pas la rage, la haine partout. On n'a pas besoin d'un mec pour ça. Enfin, je veux dire, pour se rendre compte que... si, on a besoin d'un mec pour le message. Mais je voulais dire, par contre, pour se rendre compte que le Baragan, il arrive, on n'avait pas besoin de lui, tu vois. Ouais. Si, lui, on a eu besoin, parce que lui, il nous a dévoilé le côté technique, tu vois. Tu vois, c'est sûr, si tu enlèves 90% de la population mondiale, là, on est dans des scénarios de science-fiction. Moi, je te dis, par exemple, Asimov, dans Fondation, ou des mecs comme ça, ils ont déjà écrit ça. Ils l'ont déjà écrit. C'est sûr, un mec qui se retrouve avec une planète comme la Terre, il reste plus de 10% d'humains. C'est la teuf. Carrément, ils ont des domaines, genre, par exemple, l'Amérique du Nord, ils se la partagent en 3. Et ils survolent leur domaine en aéronef. Tu vois? Bah oui, et ils ont des esclaves. 2000 chacun. Voilà. Sauf que Asimov dans Fondation, dans le 4e tome, ou un autre auteur dont j'ai pas le nom, la pile en tête, qui est exactement sur la même story, tu vois, eux ils disent pas c'est les juifs avec leurs 2000 goy à moitié abrutis génétiquement pour qu'ils se rebellent jamais, tu vois. Bon, mais bon, en tout cas le scénario techniquement, oui évidemment c'est intéressant. 10% d'humains. Un coup la Terre elle irait mieux. Parce que la Terre elle morfle avec 7 milliards avec 7 milliards dont 6 milliards de fils de pute, tu vois. Enfin, de tous ceux qui sont prêts à l'égorgement, quoi. C'est-à-dire les sauvages de Black qui arrivent de chez eux et qui pensent qu'ils peuvent ici nous imposer leur sorcellerie, tu vois. Plus le 2 milliards de musulmans, voilà, qui leur mettront pas longtemps à leur balancer le dégel, le machia. Enfin, de toute façon, ils ont tous leur machia qui arrive. Donc, même vous, les Christos. Enfin, c'est chaud, la bête et tout. Moi, l'Apocalypse, j'ai étudié ça.
Et 12 ans. Hmm. Bref. Bon, mec,